Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous les chrétiens, bonjour à toutes les chrétiennes, bonjour à tous les serviteurs de Dieu, bonjour à tous les servants du Seigneur, bonjour à tous les rachetés qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'aimerais ici, par la grâce de Dieu, partager une parole très importante que le Seigneur m'a encore accordé la grâce de recevoir pour son peuple. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui dans les temps de la fin. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui dans les temps difficiles. Et il faut un évangile adapté pour les temps de la fin. Il faut un évangile adapté pour les temps difficiles. Dans toutes les nations, dans tous les pays, dans toutes les villes, il y a beaucoup d'insécurité. Dans toutes les nations, dans tous les pays et dans diverses villes, il y a la guerre. Dans toutes les nations, dans tous les pays et dans diverses villes, il y a des épidémies, il y a des pandémies, il y a des maladies. Le monde est donc incertain et le monde sera de plus en plus incertain. Maintenant, il faut donner aux enfants de Dieu, il faut donner au peuple de Dieu, il faut donner aux chrétiens, il faut donner aux chrétiennes un évangile qui est adapté à ces temps difficiles, un évangile qui est adapté à ces moments difficiles, un évangile qui est adapté à des temps d'insécurité, à des temps de famine, à des temps de crise économique, à des temps de catastrophes, à des temps de calamité, afin que les chrétiens sachent comment se protéger dans ces temps difficiles, afin que les chrétiens sachent comment se protéger à ces moments qui sont difficiles et qui seront de plus en plus difficiles. C'est pourquoi le Seigneur, à travers son esprit, est en train d'enseigner beaucoup de chrétiens. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, à l'heure actuelle, le Seigneur leur enseigne comment faire face aux temps difficiles, comment bénéficier de la protection en ces temps difficiles. Tous les serviteurs de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu, le Seigneur leur enseigne actuellement à ce temps de la fin comment faire face aux temps difficiles, comment faire face aux moments difficiles. Pourquoi? Parce que le monde est incertain et le monde sera de plus en plus incertain. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a dit que dans les derniers jours dans lesquels nous sommes, les temps seront difficiles et les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Il faut donc que le peuple de Dieu comprenne comment faire face à ces temps difficiles. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a donné cet enseignement encore aujourd'hui. Et cet enseignement parle de quoi? C'est un enseignement qui parle de l'importance de la croix, l'importance de porter sa croix chaque jour dans ces temps difficiles, l'importance de porter sa croix pour le serviteur de Dieu chaque jour dans ces temps difficiles, l'importance pour chaque chrétien, pour chaque chrétienne de porter sa croix chaque jour dans ces moments et dans ces temps difficiles. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsqu'on parle de porter sa croix chaque jour pour bénéficier de la protection de Dieu, il ne s'agit pas de prendre une petite croix en bois qu'on va mettre sur son cou et dire qu'on est en train de porter sa croix. Nous allons voir ici dans les Saintes Écritures, dans cette parole, dans ce message, ce que signifie porter sa croix chaque jour. Ce que signifie renoncer à soi-même et porter sa croix chaque jour. Pour pouvoir maintenant faire quoi? Pour pouvoir bénéficier de la protection divine dans ces temps de la fin. Pour pouvoir bénéficier du secours de Dieu dans ces temps de la fin. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a fait comprendre que celui qui porte sa croix chaque jour, il est en sécurité et le Seigneur est avec lui chaque jour. Comme il le dit dans Matthieu 28, je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Mais celui qui abandonne sa croix, celui qui ne porte pas sa croix chaque jour est plutôt en insécurité. Le mal peut lui arriver, le mal peut l'atteindre. Beaucoup de calamités qu'il y a dans le monde et dans ces temps la fin peuvent l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné sa croix et parce qu'il a abandonné sa croix, le Seigneur n'est plus avec lui. Donc, j'aimerais ici, avant de continuer à expliquer ici la croix, le mystère de la croix, ce que c'est que la croix, comment porter la croix, j'aimerais avant de continuer ici, partager avec les bien-aimés, partager
avec le peuple de Dieu, le songe et la révélation que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir. Le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir ce songe, cette révélation. C'était la matinée du 25 juin 2020. La matinée du 25 juin 2020. Le Seigneur m'a fait vivre une expérience. Il m'a fait vivre une expérience pour m'expliquer ici l'importance de porter sa croix chaque jour, l'importance de porter sa croix chaque jour pour bénéficier de la protection divine. Le Seigneur m'a montré dans cette expérience-là, il m'a montré que je me trouvais dans un lieu et j'avais une maison dans un lieu. Et maintenant, chaque jour, je devais sortir pour vaquer à des occupations dans le monde. J'avais une maison dans un lieu et chaque matin, à chaque matinée, je devais sortir maintenant pour aller vaquer à des occupations et à des activités dans le monde. Maintenant, avant de sortir, il y avait une grosse croix que je prenais et que je me chargeais de cette croix-là. Avant de sortir, j'avais une grosse croix et je me chargeais de cette croix-là. Il m'a aussi montré que partout où j'allais, j'avais cette croix-là. Il m'a même montré, parce que j'ai vu que j'étais dans un véhicule et pendant que j'étais dans le véhicule, cette croix également, cette grosse croix était également dans le véhicule. Et cette croix-là me servait de protection pendant toute la journée. Aussi longtemps que je portais la croix pendant la journée, j'étais aussi protégé. Pourquoi? Parce que dans cette vision, dans cette expérience que le Seigneur m'a accordé la grâce de voir, il m'a montré que j'étais dans un lieu, j'avais une maison, mais je sortais chaque matin de cette maison-là pour vaquer à des activités. Mais lorsque je sortais de la maison, on mettait sur moi ou alors je recevais une grosse croix. Et maintenant, je marchais avec cette croix toute la journée. Partout où j'allais, je portais cette croix. Maintenant, et on m'expliquait que aussi longtemps que je portais cette croix pendant la journée, j'étais protégé par Dieu. Aussi longtemps que je portais cette croix pendant la journée, j'étais protégé contre les accidents. Aussi longtemps que je portais cette croix pendant la journée, j'étais protégé contre le mal. Aussi longtemps que je portais cette croix pendant la journée, j'étais protégé contre les forces des ténèbres. Aussi longtemps que je portais cette croix pendant la journée, j'étais protégé contre les maladies, contre les catastrophes et les calamités, les accidents, les incidents et le mal et les ténèbres qu'il y a dans le monde. Et on m'a montré maintenant que lorsque je rentrais le soir à la maison, alors je prenais ma croix, je la faisais rentrer à la maison. Maintenant, le lendemain, on me donnait une nouvelle croix qui était différente de la croix que j'avais portée la veille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, il y a lundi, on me donnait une croix. Mais mardi, on me donnait une croix qui était différente de la croix qu'on m'avait donnée le lundi. Le mercredi, on me donnait une nouvelle croix qui était différente de la croix qu'on m'avait donnée le mardi. Donc, jeudi, il y avait une croix. Vendredi, il y avait une autre croix. Samedi, il y avait une croix qui était différente de la croix de vendredi. Et dimanche, il y avait une croix qui était différente de la croix de samedi. Donc, chaque jour, j'avais une nouvelle croix que je devais porter. Et chaque fois que je portais cette croix-là, j'étais protégé. Chaque fois que je portais cette croix, les maladies, les catastrophes, les calamités, les incidents, les accidents ne pouvaient pas venir me détruire. Pourquoi? Parce que je bénéficiais ici de la protection divine. Donc, le Seigneur était en train de m'enseigner dans ce songe, le Seigneur était en train de m'enseigner dans cette expérience-là que si je porte chaque jour ma croix, et alors je serai protégé. Au-delà de ça, le Seigneur m'a fait comprendre que la croix était différente chaque jour. Donc chaque jour, il y avait une nouvelle croix qui était différente de la croix de la journée précédente. Voilà donc le songe que le Seigneur m'a donné. Et j'aimerais, avant d'aller dans l'interprétation de ce songe, dit qu'après ce songe-là, dans ce songe-là, le Seigneur m'a également parlé d'un certain nombre de choses. Il m'a aussi encore parlé du coronavirus au Cameroun. Il m'a parlé du coronavirus au Cameroun. Il m'a parlé d'un certain nombre de choses, mais je ne peux pas encore partager cela jusqu'à ce que le Seigneur m'ait révélé le sens profond également de toutes ces choses qu'il a eu à me dire. Mais pendant qu'il me parlait de la protection, il me montrait aussi le coronavirus et notamment
les chiffres du coronavirus au Cameroun. Il me parlait de certaines régions également qui étaient beaucoup affectées par la maladie, et il me parlait maintenant de la protection. Comment est-ce qu'on peut se protéger des maladies, des catastrophes, des accidents, des pandémies, des épidémies, en portant chaque jour sa croix avant de sortir, et lorsqu'on revient également à la maison, toute la journée, nous devons porter nos croix. Maintenant, nous allons entrer ici dans les Écritures, parce que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir ce songe, cette révélation. J'aimerais que nous puissions entrer dans les Écritures d'abord pour définir ce que c'est que porter sa croix. Parce que si nous portons notre croix et que nous bénéficions de la protection divine, il faut d'abord qu'on définisse très bien ce que c'est que porter sa croix chaque jour pour pouvoir bénéficier de la protection divine. Pour définir ce que c'est que la croix et comment porter la croix, nous allons prendre plusieurs passages des Saintes Écritures. Nous allons prendre plusieurs passages des Saintes Écritures. Le premier passage que nous allons prendre ici, c'est Matthieu 10 à partir du verset 38 au verset 39. Le premier passage que nous allons prendre ici, c'est un passage qui est très connu. C'est Matthieu 10 à partir du verset 38 jusqu'au verset 39. Il est écrit, ici c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc, porter sa croix, c'est quoi? Porter sa croix ici déjà, le Seigneur est en train d'exhorter son peuple. Dans Matthieu 10, à partir du verset 38 au verset 39, il est en train d'exhorter son peuple. Dit à son peuple que un véritable disciple, le signe que tu es disciple, le signe que tu es un véritable disciple, c'est que tu portes une croix chaque jour. Et maintenant, le Seigneur est en train de définir ici ce que c'est que porter la croix. Il dit, celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause du royaume des cieux la retrouvera. Donc le Seigneur dit quoi? Il est en train de dire que porter sa croix chaque jour, c'est accepter d'abandonner certaines choses pour le nom du Seigneur Jésus, pour le royaume des cieux. C'est-à-dire quoi? Perdre sa vie ici, c'est quoi? C'est renoncer à certaines choses. Donc, celui qui porte sa croix est une personne qui renonce chaque jour à certaines choses pour plaire à Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi. Maintenant, le Saint-Esprit qui habite en toi te demande ou te révèle chaque jour d'abandonner un certain nombre de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Lorsque tu abandonnes les choses qui te demandent d'abandonner lundi, alors le lundi là, tu as porté ta croix. Maintenant, le mardi, il va te demander d'abandonner de nouvelles choses. Lorsque tu abandonnes les choses qu'il va te demander d'abandonner le mardi, alors le mardi aussi, tu portes ta croix. Et mercredi, il va te montrer de nouvelles choses. Et lorsque tu abandonnes les choses qu'il te demande d'abandonner pour plaire à Dieu le mercredi, ça veut dire que le mercredi aussi, tu as porté ta croix. Et lorsque le Saint-Esprit te donne de nouvelles instructions, le jeudi, il te dit de faire telle ou telle chose jeudi. Pendant que tu fais ces choses-là, tu es en train de porter aussi ta croix le jeudi. Et lorsque tu obéis à Dieu le vendredi, tu portes ta croix le vendredi. Et lorsque tu obéis à Dieu samedi, tu portes ta croix samedi. Et lorsque tu obéis également aux instructions du Seigneur le dimanche, tu es en train de porter aussi ta croix le dimanche. Mais lorsque tu fais un jour, tu n'obéis pas à Dieu. Lorsque le Seigneur te parle, lorsque le Seigneur te demande d'abandonner une ou deux choses à cause du royaume des cieux, et tu refuses d'abandonner cela, tu refuses aussi de porter ta croix. Donc, tous ceux à qui le Seigneur a demandé à travers son esprit d'abandonner certaines choses et que ces hommes et ces femmes ont refusé d'abandonner ce que Dieu leur a demandé d'abandonner, ils ne sont pas en train de porter leur croix. C'est pourquoi dans le christianisme, il y a deux types de chrétiens. C'est pourquoi dans le christianisme, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont jeté la croix derrière eux. Il y a longtemps qu'ils ne marchent pas en portant leur croix. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais obéi à tout ce que Dieu leur a demandé d'abandonner. Parce que Dieu leur a demandé d'abandonner certaines choses
ils ont refusé d'abandonner cela, ça veut dire quoi? Ils ont rejeté la croix. Ils refusent de porter leur croix. Cependant, ils portent des petites croix sur leur cou. Or, ce n'est pas ça porter la croix. Ce n'est pas prendre une petite croix qu'on va mettre sur son cou chaque jour et on expose cela, on dit qu'on est en train de porter sa croix. Non, porter sa croix, c'est obéir au Saint-Esprit. Porter sa croix, c'est abandonner les choses que le Seigneur te demande d'abandonner. Et pendant que tu abandonnes cela, tu es en train de porter ta croix. Donc, que tous les chrétiens qui ont accepté d'abandonner certaines choses à cause du royaume des cieux, ils ont porté également leur croix. Et tous les chrétiens qui refusent d'abandonner le péché, qui refusent d'abandonner le plaisir du péché, qui refusent d'abandonner une chose X ou alors d'abandonner une chose Y qui ne plaît pas à Dieu, ces chrétiens-là ne portent pas leur croix. Il y a donc deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens qui portent leur croix, il y a les chrétiens qui ne portent pas leur croix. Ceux qui portent leur croix, ce sont des véritables disciples. Ceux qui refusent de porter leur croix, ce ne sont pas des véritables disciples. Il y a deux types de serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui portent leur croix. Il y a des serviteurs de Dieu qui refusent de porter leur croix. Il y a des choses que Dieu leur a demandé de faire. Il y a des serviteurs de Dieu que Dieu leur a demandé de faire des choses. Ils ont refusé de faire ces choses-là. Si tu refuses de faire ce que Dieu te demande de faire, tu n'es pas en train de porter ta croix, mon frère, ma soeur. Donc, porter sa croix, c'est abandonner certaines choses chaque jour. Au fur et à mesure que Dieu te révèle ces choses-là, d'abandonner, tu abandonnes cela, alors tu es en train de porter ta croix. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici dans Matthieu 10, à partir du verset 38 au verset 39. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Donc si tu veux conserver ton péché, tu vas perdre ta vie. Si tu veux conserver tes mauvaises habitudes, tu vas perdre ta vie. Si tu veux conserver ta mauvaise vie, tu vas perdre ta vie. Si tu veux conserver tes anciennes pensées, tu vas perdre ta vie. Parce qu'il dit ici, celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Donc si tu veux conserver tes anciennes habitudes, si tu veux conserver tes anciens principes, si tu veux conserver ton ancienne vie, alors tu ne pourras pas gagner la vie éternelle. Mais si tu abandonnes tes anciens péchés, si tu abandonnes ton ancien style de vie, si tu abandonnes tes anciens raisonnements, alors tu es en train de porter ta croix chaque jour. Et maintenant, il faut porter sa croix partout où on va. Si tu es dans ton lieu de service, tu dois porter ta croix, tu dois marcher selon les principes de Dieu. C'est ça, porter sa croix dans son lieu de service. Si par exemple, tu es dans le métro, il faut porter ta croix dans le métro, c'est-à-dire marcher selon les principes de Dieu lorsque tu es dans le métro. Si tu es dans une voiture, dans un taxi, il faut porter ta croix dans la voiture, dans le taxi, c'est-à-dire marcher selon les principes de Dieu pendant qu'on est dans le taxi, pendant qu'on est également dans un véhicule. Si par exemple, tu es avec des amis, si tu es par exemple avec des collègues, il faut porter ta croix pendant que tu es au milieu de tes amis et de tes collègues. C'est également marcher selon les principes de Dieu pendant qu'on est avec ses amis, pendant qu'on est avec ses collègues. Il ne faut jamais abandonner sa croix. Toute la journée, du matin jusqu'au soir, il faut porter ta croix. Et pendant que tu portes ta croix toute la journée, alors le Seigneur te protège. Alors le Seigneur est avec toi. Alors le Seigneur te conduit. Alors le Seigneur te dirige. Alors le Seigneur t'épargne des accidents. Alors le Seigneur t'épargne des incidents. Alors le Seigneur t'épargne des maladies. Alors le Seigneur t'épargne de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu portes ta croix. Le Seigneur protège tous ceux qui portent leur croix. C'est ce qui m'a montré ici dans ce songe. Il m'a fait comprendre que quand je sortais le matin pour vaquer à mes activités, je prenais ma croix et je la portais. Et pendant que je portais cette croix, c'était ma protection également. C'est la protection divine qui était avec moi pendant que je marchais avec Dieu en portant ma croix. Et également, le Seigneur a dit dans Matthieu 16, à partir du verset 24, il a dit: alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive.
Porter sa croix aussi, c'est au-delà de renoncer au péché, au-delà de renoncer à nos habitudes, c'est aussi renoncer à nos propres plans, à nos propres projets pour accomplir les plans et les projets de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire quoi? Un homme qui porte sa croix, c'est également un homme qui renonce à ses propres plans, il renonce à ses propres ambitions, il renonce à sa propre volonté, il commence à chercher maintenant la volonté de Dieu. Et lorsque tu cherches à accomplir la volonté de Dieu le lundi, tu portes ta croix le lundi. Lorsque tu as renoncé à ta volonté pour faire la volonté de Dieu mardi, tu as porté ta croix mardi. Maintenant, si tu as renoncé à toi-même pour faire la volonté de Dieu et marcher selon les plans de Dieu le mercredi, ça veut dire que mercredi, tu as aussi porté ta croix. Maintenant, si tu as cherché à marcher dans la volonté de Dieu jeudi, alors jeudi, tu as porté ta croix. Donc, chaque jour où tu renonces à toi-même et tu marches selon le plan de Dieu et tu marches selon la volonté de Dieu, alors chaque jour, tu es aussi en train de porter ta croix. Porter sa croix aussi, c'est dans Galates 6 à partir du verset 14. Ça veut dire renoncer au principe du monde pour vivre maintenant selon la parole de Dieu. Porter sa croix aussi, c'est crucifier le vieil homme avec ses passions et ses convoitises. C'est-à-dire renoncer aux convoitises charnelles chaque jour pour marcher selon l'Esprit de Dieu. Donc, ne pas marcher selon la chair, mais marcher selon l'Esprit. Ne pas marcher selon les désirs impurs d'un corps impur, mais marcher selon la pensée de Dieu et marcher selon la volonté de Dieu. Désobéir aux convoitises de notre chair, désobéir aux désirs de la chair pour maintenant accomplir les désirs de l'esprit. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs contraires aux désirs de l'esprit et parce que l'esprit a aussi des désirs contraires à ceux de la chair. C'est également ce que l'apôtre Paul explique dans le livre de Galates 5. Il dit que si tu marches selon les convoitises de ta chair, alors tu vas mourir. Donc tu n'es pas en train de porter ta croix. Donc porter sa croix aussi, c'est renoncer aux convoitises charnelles pour vivre maintenant selon l'Esprit de Dieu. Et si tu fais ça chaque jour, tu renonces aux convoitises charnelles. Le lundi, tu portes ta croix le lundi. Tu renonces aux convoitises charnelles. Le mardi, tu portes ta croix le mardi. Si tu renonces aux convoitises charnelles, le mercredi, tu es en train de porter ta croix le mercredi. Et si chaque jour tu renonces aux convoitises charnelles, tu es en train de porter ta croix aussi chaque jour. Si chaque jour tu renonces au principe du monde, tu es en train de porter ta croix chaque jour. Si chaque jour tu renonces à tes projets pour faire la volonté de Dieu, tu es en train de porter ta croix chaque jour. Et si chaque jour tu abandonnes ce que le Seigneur te demande d'abandonner pour maintenant marcher selon les principes de Dieu, alors chaque jour tu es en train de porter ta croix. Et le Seigneur m'a donc montré dans ces révélations-là que tous les hommes, toutes les femmes qui acceptent de porter leur croix, le Seigneur les protège. Et vous allez voir également ça dans Matthieu 28, où le Seigneur a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est avec ses vrais disciples. Les vrais disciples du Seigneur Jésus sont ceux qui portent leur croix. Il y a donc des chrétiens qui n'ont jamais porté leur croix, qui refusent de porter leur croix, mais il y a des chrétiens qui acceptent de porter leur croix chaque jour. Mais si tu acceptes de porter ta croix chaque jour, le Seigneur dit maintenant, dans cette révélation, il dit que tous ceux qui portent leur croix, il les protège. Tous ceux qui portent leur croix chaque jour, il est avec eux. Tous ceux qui portent leur croix chaque jour, il les protège des dangers du monde. Il les protège dans un monde incertain. Il les protège de tout du malin. Il les protège du vindicatif. Et aussi longtemps que tu portes ta croix, Dieu te protège. Maintenant, si tu fais un jour, tu ne portes pas ta croix, ce jour-là, tu es en insécurité. Supposons par exemple que tu as porté ta croix lundi. Mais maintenant, mardi, tu abandonnes ta croix. Ça veut dire que mardi, tu es en insécurité. Maintenant, tu reprends ta croix mercredi. Mais jeudi, tu abandonnes la croix. Ça veut dire que le jeudi, tu es en insécurité. C'est le jeudi là que le malheur peut t'arriver. C'est le jeudi là que tu peux attraper une maladie. C'est le jeudi que tu as abandonné la croix là, que quelque chose peut t'arriver. Mais aussi longtemps que tu portes ta croix, si tu portes ta croix chaque jour, tu portes ta croix lundi, tu portes ta croix mardi, tu portes ta croix mercredi, tu portes ta croix jeudi, tu portes ta croix vendredi, tu portes ta croix samedi et dimanche, tu portes ta croix
en janvier, en février, en mars, en avril, jusqu'en décembre, alors tu es protégé 24 heures sur 24, tu es protégé chaque jour parce que tu portes ta croix. Mais quand tu abandonnes ta croix, si tu abandonnes ta croix même pendant 1 heure, pendant ces 1 heure-là, tu es en insécurité. Si tu abandonnes ta croix même pendant 2 heures, pendant ces 2 heures-là, tu es en insécurité. Si tu abandonnes ta croix même pendant 3 heures, et pendant ces 3 heures, tu te livres au plaisir du péché. Et tu dis que non, maintenant je vais revenir pour porter ma croix par la suite. Le jour, au moment où tu es en train de te livrer au plaisir du péché, tu es en insécurité, n'importe quoi peut t'arriver. Maintenant, il y a des gens qui abandonnent leur croix même pendant 30 minutes. Pendant les 30 minutes où tu as abandonné ta croix, quelque chose peut t'arriver. Si tu abandonnes ta croix même pendant 6 heures de temps, pendant les 6 heures de temps où tu as abandonné ta croix, quelque chose peut t'arriver. Un malheur peut t'arriver, tu es en insécurité. Mais si à chaque instant, tu portes ta croix, si chaque jour, tu portes ta croix, alors à chaque instant et chaque jour, tu bénéficies de la protection divine au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.